veux monter dans ma caisse. Hola. Voilà. Alors ici on se promène sur un petit marché parce qu'il fait enfin bon après une semaine de pluie intégrale. Et donc là on va aller déjeuner, prendre un café au Popular, c'est une espèce de nouveau café, on va vous dire ce qu'il en est. Alors voilà, ici on est au Popu, c'est un petit café-bar où il y a aussi des DJ sets le soir, c'est super mignon. Deux amis sont venus nous rejoindre de Belgique la semaine dernière et on a eu l'idée de faire un road trip de la côte, de toute la côte est de l'Uruguay. C'était vraiment super bien, on va vous expliquer en détail ce qu'on a aimé et ce qu'on a un peu moins aimé. Donc petit conseil pratique quand vous voulez faire un road trip, si vous pouvez aller directement sur place dans le comptoir de location de voiture pour booker directement la voiture parce que ça vous reviendra moins cher. Nous on est passé sur eDreams et on a booké via Alamo et en fait on s'est rendu compte qu'on a payé plus ou moins 20% plus cher que si on était passé directement via le comptoir Alamo. Donc ça c'est petit conseil pratique. Et pour tous ceux qui n'aiment pas spécialement rouler en voiture, il faut savoir que les routes ici en Uruguay sont plutôt agréables et le paysage il est plutôt beau à voir. Donc plus ou moins 5 heures de route on a fait en tout et franchement ça m'a pas du tout dérangé. Premier arrêt, Piriápolis, une petite ville à 1h30 de Montevideo. On s'est juste arrêté pendant 1h30 car il n'y a pas grand chose à faire là-bas. Il faut savoir qu'on est parti aussi pendant la saison creuse, donc tout est fermé. Il y a quelques restaurants mais pas top. Et nous avons donc repris ensuite la voiture après la visite d'un petit parc animalier ainsi que le Cerro qui vaut la peine d'être vu. Donc deuxième arrêt, Punta del Este, c'est plus ou moins à 2 heures de Montevideo. On avait réservé via Airbnb, franchement l'appart il était plutôt pas mal en plein cœur de Punta del Este. Bon, après la ville ça reste une grande ville côtière classique, un mix entre Miami et la côte belge, même si j'ai jamais été à Miami. J'avoue ça n'a pas été vraiment notre coup de cœur, même si on a quand même passé des très bonnes soirées. Les incontournables de Punta del Este, c'est Punta Ballena avec la visite de la très belle Casa Pueblo qui est le building de l'artiste Carlos Paez Vilaro. Une partie est transformée en hôtel, mais on peut visiter l'autre partie. Il y a un musée, on peut prendre des verres, c'est plutôt un endroit hyper agréable à visiter. La côte est également hyper sympa pour se balader, pour voir des paysages qu'on n'a pas spécialement l'habitude de voir. Malheureusement pour nous, il y avait quand même très peu de restos ouverts. Donc voilà, appréciation plutôt bof de Punta del Este, on vous le conseille parce que c'est quand même l'endroit phare de l'Uruguay, mais c'était pas la ville de ouf non plus. Troisième arrêt et énorme coup de cœur, ça a été pour Cabo Polonio, un petit village de pêcheurs où il est impossible d'y accéder en voiture. Donc nous avons dû prendre un camion pendant environ 20 minutes et nous sommes arrivés sur place avec une toute petite maison mais posée sur la plage, sublime. Il n'y a pas d'électricité ou très peu, nous avons eu 1h30 je pense d'électricité et ensuite nous avons continué à la bougie. Il faut se cuisiner soi-même ses repas et il y a des balades. Alors les incontournables de Cabo Polonio, ce sont bien évidemment les otaries à observer par centaines sur leur plage qui leur est dédiée. La chose à faire c'est vraiment se balader dans l'ensemble de la petite ville hippie, c'est magnifique, ce sont donc des toutes petites maisons posées sur le sable avec des petits endroits où manger, boire une bière, mais la tendance est vraiment comme un festival hippie, chic, c'est incroyable à voir. Ce que je vous conseille par-dessus tout, c'est de vous lever à 6h du mat pour voir le lever de soleil. C'est sublime, les couleurs sont exceptionnelles et ça vous met de bonne humeur pour toute la journée. Dernier arrêt à 4 heures de Montevideo, c'est Punta del Diablo. Alors là, énorme surprise, mais surtout vis-à-vis du temps, il a fait presque 30 degrés. Pour l'époque, c'est quand même vraiment pas mal, donc on est quand même à la fin de l'hiver, début du printemps. Ensuite, énorme surprise, c'était via la maison qu'on avait réservée. On vous mettra le lien en barre d'infos pour que vous puissiez booker la même, tellement elle était incroyable. Une maison toute en bois, assez grande, en plein milieu des dunes, à quelques mètres de l'océan. La vue était juste incroyable. Il n'y avait même pas de chemin, on a dû se frayer un chemin nous-mêmes dans le sable pour arriver avec nos bagages. C'était juste incroyable. Les incontournables de Punta del Diablo, donc c'est le parc national de Santa Teresa. Avec la forteresse, c'est plutôt sympa, après c'est pas non plus incroyable, c'est juste des vues magnifiques de plage et de nature. Grâce au moment de l'année où on y était, il n'y avait pas un chat sur les plages, apparemment en été il y a un monde et les plages sont juste bourrées. Nous c'était juste vraiment sublime et je vous le recommande à 100%.
Alors voilà le Popu, un endroit super chouette, il faudra quand même qu'on le teste en soirée. Donc si vous avez des questions concernant notre road trip, surtout n'hésitez pas à nous demander. Et surtout, abonnez-vous. Ciao. Je cherchais ton âme, dans le froid, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes.